Maintenant, on va faire l'opposé. On va donner la nomenclature d'une molécule et vous allez trouver la structure. Donc, je vous donne cette molécule. Donc, j'ai le 2, 3, dichloro, 3, éthyle, heptane. Donc, on commence par la chaîne principale. En première, on commence par la chaîne principale, c'est un heptane. Donc, la chaîne principale, il faut oublier que c'est toujours la dernière partie de la nomenclature. En dernier, ça vient la chaîne principale. Et à gauche, c'est les substitutions et ramifications. C'est un heptane, donc 7 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais numéroter. Là, peu importe la numérotation, droite ou à gauche, parce que c'est nous qui vont dessiner, c'est-à-dire c'est nous qui vont attribuer les substitutions. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, j'ai le 2, 3 dichloro. Donc ça va être un 2, 3 dichloro, 3 éthyle. Éthyle, c'est quoi? C'est le C2H5. Quand vous pouvez faire juste un trait, donc C2H5, 3 éthyle. Voilà, d'accord. Donc c'est 2, 3 dichloro, 3 éthyle, heptane. Ensuite, on ajoute les H. H3, H, H2, H2, H2 et H3. Voici la molécule. Donc c'est le 2, 3 dichloro. Voici les substitutions. 2, 3 dichloro, 3 éthyle, heptane. Je vous donne une autre nomenclature que vous allez dessiner Donc j'ai le 3, 4 dibromo, 3, 4 diméthyle, hexane. Donc c'est diméthyle hexane. Voici la molécule 3,4 dibromo, 3,4 diméthylhexane. On commence par la chaîne principale qui vient à droite de la nomenclature. C'est le dernier, c'est la dernière partie. C'est un hexane, donc c'est 6 atomes de carbone. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. La numérotation, encore. On fait direct. 3, 4, 5, 6. J'ai 3, 4 dibromo. Donc 3 bromo, 4 bromo. C'est un 3, 4 dibromo, 3, 4 diméthyle. CH3, CH3. Hexane. Donc là, je rajoute les H3, H2, H2 et H3. Là, il n'y a pas de H. Pourquoi? Parce que le carbone, il a déjà 4 liaisons. S'il a 4 liaisons, c'est bon. Il a son hybridation sp3. Donc le carbone, il forme 4 liaisons simples. D'accord? 4 liaisons avec d'autres atomes. Voilà la molécule. Donc j'ai les deux substituants méthyle et les deux substituants bromo. Voici la molécule. Donc voilà, c'est très simple, c'est-à-dire on applique juste les règles qu'on a suivies pour la nomenclature des alcanes ramifiés. Et ensuite, vous prenez en considération l'ordre alphabétique. C'est important, l'ordre alphabétique, et bien sûr toujours l'indice le plus faible. Quand vous avez une égalité, vous allez vers l'ordre alphabétique. Ici, le brome, c'est toujours le premier avec les alcanes. Quand on parle d'halogène, on parle de substituant. Le substituant, c'est plus général. La ramification, elle est plus réservée pour les alkyles. Un alkyle, il est ramifié. C'est une ramification, c'est un radical. Mais quand on parle d'un substituant, c'est plus vaste. Un substituant, il peut être un halogène ou bien une autre molécule. D'accord? Donc voilà la nomenclature des composés halogénés.